Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Diablo Immortal. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu de gameplay de croisée. Je vais vous montrer des petites astuces qui sont importantes dans le jeu. Puis je vais vous montrer un build que je suis en train de construire sur le croisé. Je pense qu'il va devenir mon main parce que le nécro est très intéressant. Mais j'ai envie de jouer un perso cac et j'ai envie de jouer un truc qui peut résister aux dégâts, qui fait un petit peu office de tank, même s'il n'y a pas vraiment de notion de tank, parce que je n'ai pas de sort d'aggro. Donc, mais je pense que c'est ce qui se rapproche quand même le plus d'un tank. Donc je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Je vais essayer de vous présenter un peu la classe, puis certaines choses importantes. Alors, les débutants vont pouvoir regarder, ceux qui sont un petit peu plus avancés dans le jeu, dans le sens où vous avez au moins passé les 30 premiers niveaux, je vais vous dire des petites choses que j'ai découvertes il y a peu, parce que le jeu, je suis en phase d'apprentissage, donc je comprends pas encore tout. Je pense qu'il y a des, comme moi j'ai commencé pas enfin le jeu est récent, hein, parce que je crois qu'il est sorti début juin, mais j'ai dû commencer 10 jours après, donc il y en a qui sont plus avancés. Mais voilà, juste une chose, là je suis devant, dans la ville principale de Westmarch, vous avez à l'endroit où je suis ce qu'on appelle le marchand d'Incuse. Il est très important ce marchand parce que c'est là que vous pouvez acheter les fameux emblèmes légendaires qui ont fait beaucoup de débats sur le fait que le jeu soit un pay to win. Parce que ce sont avec ces gemmes que c'est très difficile d'avoir, qu'on peut faire des failles pour pouvoir avoir des chances de dropper des gemmes de rang 5. Sachant que ça prend jusqu'à une dizaine d'emblèmes pour maximiser les chances d'en avoir. Et dans ce marchand d'incuse, vous pouvez en acheter une par mois. Donc je vous conseille vraiment d'en acheter. J'ai pris un objet légendaire mystère. Ça, je vous le déconseille parce qu'au final, c'est juste une pièce de stuff qui, euh, qui peut n'apporter rien du tout. Bon, moi, je l'aurais testé. Alors la notion d'immortel, là, j'ai pas encore compris. Je crois qu'il y a un clan à choisir. Donc pour l'instant, j'en ai pas choisi. Donc je sais pas encore comment ça marche. Donc ça, on verra ça plus tard, j'espère en vidéo. Si jamais il vous manque des gemmes ou des choses comme ça que vous voulez acheter, ben, vous pouvez aussi aller ici. Puis il y a ce qu'on appelle les durées limitées, qui permet aussi d'acheter du matériel, de la poussière, enfin bref, plein de choses. Euh, Pourquoi je parle de ça? Parce que dans votre équipement, quand vous allez dans votre équipement, vous avez donc l'importance de pouvoir EP un petit peu votre stuff. Chaque pièce d'équipement va apporter des particularités. Comme par exemple, lui, il augmente les chances de bloquer de 5%. Donc comme moi j'ai un, mais il y en a d'autres qui peuvent être, qui peuvent apporter d'autres choses. Là, si je regarde les jambes, par exemple, vie de base, objet augmenté de 7,5%. Bon, ça c'est pas extraordinaire. Voilà, lui par exemple, dégâts aux ennemis ayant moins de 30% de points de vie augmenté de 6%. Dégâts d'attaque de base augmenté de 6%. Donc ça peut être intéressant. Et après, vous avez les gemmes que vous mettez. Je crois qu'une qui est intéressante, voilà, c'est l'œil du berserker. Donc celle-là, j'espère la EP. Parce qu'à chaque fois, vous augmentez les pourcentages de dégâts que vous infligez à tout le monde. Alors vous subissez 5% de dégâts en plus, mais ces stats-là ne bougent pas. C'est-à-dire que si je monte, je vais finir par avoir 10, 15, je ne sais pas à combien de pourcents de dégâts en plus. Mais par contre, il n'y aura pas d'augmentation des dégâts reçus. Euh, donc, je parle de ça justement d'équipement. La chose que j'ai compris, pardon, c'est que ce qui est important dans le jeu, c'est ce qu'on appelle votre score d'équipement. Donc vous allez là où il y a le petit personnage juste au-dessus d'équipement, vous cliquez dessus, et là vous faites plus d'attributs, et ça vous donne ce qu'on appelle le score de combat. Et c'est ce score-là qui est important, qui détermine réellement votre niveau. Donc c'est influencé par votre équipement, mais surtout les gemmes, et parce que c'est ça qu'on peut réellement améliorer, parce que l'équipement ça a l'air d'être quand même assez simple à avoir, mais les gemmes c'est plus compliqué. Et c'est ce score-là qui fait que ça va donner la puissance réelle de votre personnage, en sachant que quand vous arrivez à haut niveau, le score de combat va déterminer, par exemple, soit en PvE ou en PvP, ça va déterminer si vous êtes plus fort que votre adversaire ou pas. C'est-à-dire que s'il y a un écart énorme avec un autre personnage, que c'est par exemple un autre joueur, bah lui, quand il va vous taper, il va avoir un malus pour vous taper, je sais pas, de 20% par exemple,
alors que vous allez avoir un bonus pour lui taper dessus de 20%, quoi. Donc ça peut être, l'écart peut être assez énorme, ce qui fait que dans certains matchs, il n'y a pas de match, quoi. La particularité du croisé, c'est que c'est une classe qui est quand même solide, qui a des bons sorts d'attaque. Donc, alors je vais juste regarder quelque chose. Est-ce que c'est ici? Non, c'est pas ici. Voilà. Je vais parler tout de suite des builds, parce que là, il vous propose des configurations selon ce que vous avez déjà droppé. Par exemple, ce build là, je trouve très intéressant, c'est ce que je suis en train de faire. La clé d'infamie, en fait, c'est le cheval. Donc, quand vous êtes sur le cheval, ça fait pleuvoir des bombes tout en même temps que vous attaquez. Et si vous avez, donc comme je disais, les légendaires peuvent vous permettre de changer certaines compétences. Par exemple, moi, mon destrier actuellement, il a des chaînes, il peut ramener des gens à un endroit, donc c'est bon, c'est bien pour paquer des mobs. Puis en plus, pendant que vous les traînez, en fait, ils peuvent pas attaquer, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Mais si vous droppez la bonne pièce d'équipement, donc les jambières qu'il faut, avec le destrier flamboyant, votre monture devient un destrier flamboyant qui brûle le sol et les ennemis, à la place de les traîner. Donc ce qui fait que ça augmente les dégâts. Je sais plus si c'est les épaules. En plus, ça augmente la durée de votre cheval de 30%, donc c'est plutôt pas mal parce que c'est comme 3, je sais plus, c'est pas 3 secondes de plus. Ou 15 secondes, enfin je sais pas, je crois que ça vous fait passer je me demande si c'est pas de 10, non c'est 11 secondes, je pense pas loin de 15 secondes pour pouvoir l'avoir. Et vous avez un sort qui s'appelle Sacre, qui est actuellement mon sort qui me permet de faire le plus de dégâts, et en plus sur une de mes gemmes, ce qu'il fait, c'est qu'il va ralentir les ennemis. Et donc ce truc là, c'est quelque chose que je pose au sol, sauf qu'avec cet objet là, ça vous permet de le traîner avec vous. Donc vous appliquez ça, vous montez sur votre canasson, et puis en avant Guingamp, quoi. Donc c'est assez intéressant ces configurations-là, parce que vous pouvez vraiment, même vous allez croiser, mais chaque croisée va, vous allez croiser les croisés, mais chaque croisée va avoir vraiment une façon de jouer différente qui peut orienter complètement un gameplay de PVP ou de PVE, quoi. Tant que je parle du croisé, je vais parler un petit peu des compétences. Par exemple, l'attaque de base, que là j'ai équipé parce que au final, comme j'ai fait pas mal de donjons, je préfère mettre ça. Parce qu'avec les attaques de base, je gagne 30% de chance de bloquer pendant 2 secondes. Qui se cumule avec avec l'autre buff que j'ai sur mes pièces d'armure. Alors je sais pas si en tapant 2 fois de suite, finalement vous êtes à 60% de bloquer, mais ce que je constate, c'est effectivement je bloque souvent. Donc si je prends l'aggro du boss par exemple, je vais tenir. Alors que par exemple Feu Sacré, lui c'est pour taper, c'est vraiment pour taper. L'ultime change aussi, parce que l'ultime de correction, c'est que vous augmentez le bouclier qui absorbe 20% de votre maximum de points de vie. Donc c'est plutôt intéressant, encore une fois, pour tanker, alors que lui, ça va vraiment être pour faire des dégâts, quoi. Donc si vous voulez être solo et faire mal, mettez celui-là. Mais même en restant solo, moi finalement, je préfère le correction, parce que ça me va bien de bloquer un peu toutes les attaques, etc. Alors, j'utilise la bannière sacrée, qui est, je pense, le sort de buff de groupe le plus pété du jeu. Et je pense que le croisé, c'est la seule classe qui est absolument nécessaire dans tous les groupes de haut level. Ça vous prend au moins un croisé, rien qu'à cause de cette bannière, et le fait que éventuellement s'il pull et qu'il prend l'aggro, il va tenir bien plus que les autres, il y a bien plus de PV, etc. Donc je l'utilise. Le sacre, donc j'en ai parlé avec le build que je suis en train de construire, qui en plus, comme j'ai une gemme, ça ralentit les ennemis de 30%, mais surtout ça fait beaucoup de dégâts qui cumulés à la bannière va critique. Donc c'est assez puissant. Alors le jugement, je l'utilise actuellement parce que c'est encore des dégâts de zone, mais c'est surtout que ça stun. Et c'est pratique. C'est pratique d'avoir pendant, même si c'est 3 secondes, d'avoir pendant 3 secondes personne qui vous tape parce qu'ils sont tous stun. Ça peut être pour les packs, c'est vraiment intéressant. Les autres buffs, je vais pas en parler pour le moment, parce que de toute façon je construis pas de build avec.
Il y a le blâme que j'ai hâte de voir ce que ça va être, parce que effectivement j'ai pas fini de tout débloquer, mais lui il va arriver bientôt. Mais voilà un petit peu comment vous pouvez penser votre équipement, puis les gemmes que vous allez choisir vont influencer aussi votre gameplay, quoi. Donc c'est ce qui fait qu'avec tout ça, donc là moi je débute, donc j'essaye de construire des choses tranquillement, mais c'est ce qui fait que vous allez là je regarde quelque chose parce que je sais pas pourquoi il y a quelque chose d'allumé, mais est-ce que c'est parce que ah ok je peux placer l'objet. Ok, c'était une quête que j'avais eue, donc je peux placer l'objet, puis ça m'augmente mon score de combat dans les failles, j'imagine. Donc s'il y en a qui savent exactement à quoi ça sert, bah, qu'ils n'hésitent pas à le mettre en commentaire. Là, ça me fait que je peux avoir une récompense de plus. Ok. Ok. Bon, maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on tape, hein, parce que c'est quand même le plus important. Donc, je vais aller faire en aimant en os, on va voir si ça fonctionne, si c'est des choses à taper. Sinon j'irai faire un donjon. Ah, je vais faire un donjon en fait, je pense que ça sera mieux. Donc on va sélectionner ça tout de suite, voyager. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais voir si emblème rare, emblème légendaire. Donc c'est ce que je disais avec ces emblèmes là. Alors j'ai presque le goût de le mettre pour voir si ça ajoute quelque chose, que ça joue, que ça change vraiment quelque chose dans les récompenses. Alors, je vais prendre je vais essayer de trouver quand même un groupe. Non, j'ai pas envie de me téléporter près du chef. Ok, c'est parti. Ça aura pas été très long. C'est parfait pour la vidéo. Il manque une pièce d'équipement légendaire pour avoir les 6 en légendaire. Donc j'espère en avoir facilement. Donc j'ai quoi? J'ai un nécro avec moi. Ouais, bref, je regarderai. Je vais pas avoir le temps de regarder tout ça. Voilà, je mets la bannière, j'active les buffs, et puis tout le groupe critique sans arrêt sur toutes leurs attaques. Donc en plus, ils activent leurs ultimes, c'est juste violent. Donc les groupes apprécient énormément d'avoir des croisés, rien qu'à cause de ça, quoi. Je crois qu'il y a un autre croisé, qui a un build avec justement le truc qui tourne, là. Là, ça devrait, je pense qu'on a un bon groupe, ça devrait aller vite. L'avantage, c'est que j'ai le temps de poser mes buffs. Je fais le stun, je peux mettre des coups pour pouvoir augmenter ma... Comme ça, quand ils sortent de stun, bah, de toute façon, j'ai déjà mon buff de blocage demi. Donc là, on va essayer de repacker tout ça. Voilà. On va mettre la bannière. Comme vous voyez, je me mets au milieu. Là, j'ai fait exprès d'avancer un petit peu. Ça tient, quoi. Par contre, pourquoi les autres sont en bas? Ah, du coup, j'ai laissé tout seul. Je pense qu'il a dû... Ah, le cheval, c'est quelque chose. Je pense qu'en PVP, ce truc-là, ça va être infernal. Quelqu'un qui veut fuir, là, je peux vous dire que ça va être compliqué pour lui.
Ah, j'arrive un peu tard. Ok, le boss est là. Donc voilà, les critiques sont activées. Je pense que l'autre croisé il a aussi la bannière, donc on va pouvoir les échanger chacun notre tour. Ok, j'ai gagné effectivement, donc automatiquement ça me fait gagner une gemme légendaire. Alors, pourquoi? Ok, trouble de la guerre. On va sortir de là. Ce que je vais faire, je vais aller en faire un solo. Je vais voir si je suis capable de tenir. Mais je veux juste voir ce que j'ai gagné en gemmes. Je crois que celle-là... comment est-ce que je peux faire pour voir? Ok, c'est cette gemme-là que j'ai gagnée. Alors cette gemme-là, là, clairement, elle est très bien pour un nécro. Un nécromancien, là, c'est vraiment bien comme gemme. Je sais pas si je peux les... Je crois qu'on est capable de les transférer entre comptes. Donc celle-là est pour aller sur mon nécro. Parce qu'en plus, vous l'augmentez. Le fait d'avoir les pets qui durent plus longtemps, là, c'est vraiment intéressant. Je vais essayer de voir si je suis capable de le faire. Je vais aller en faire un tout seul. Là, j'ai plus rien à mettre, donc de toute façon, on va... Non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux sortir du groupe. Juste pour présenter un petit peu ce que ça donne quand on est solo. Alors, on va racler. Alors forcément, j'ai pas le DPS de... J'ai pas le DPS de... C'est pas la meilleure classe en DPS, mais c'est pas mal, quoi. C'est pas si mal que ça, quoi. On va essayer de les paquer un peu. Ok, venez ici. Et avec le sacre, là, l'espèce de grande zone qui... Quand on active la bannière en plus, là, c'est violent. Allez, venez ici. J'ai un jaune en bas, on va aller vers lui en espérant que les autres suivent. Ok, quand même.
Quand on active la combinaison de la bannière, du sacre et du jugement, là, c'est quelque chose. Il faut savoir que dans mon build, j'ai aussi un équipement qui fait que je peux enraciner les ennemis. Comme ça, ils sont bloqués sur place. Donc, pas encore une fois en PVP, je pense que ça va être bon là. J'ai hâte de pouvoir y aller là. Je sais pas encore comment on fait pour y aller, mais ok, ça doit être le boss. Allez, c'est parti. Ah, je suis pas sorti de l'air d'effet assez vite. Alors pourtant, j'étais à cheval. Ok, là j'active l'ult. Donc comme vous voyez sur la barre de vie, là j'avais une comment ça s'appelle une invulnérabilité en activant l'ult. Bon, par contre les récompenses c'est un peu moisi parce que j'ai pas mis de parce qu'il faut mettre des emblèmes pour augmenter. Je vais regarder si j'ai droppé quelque chose d'intéressant. Non, je veux pas recycler ça. Je veux voir si c'est mieux que ce que j'avais. Ouais, effectivement, c'est mieux. Donc quand vous équipez quelque chose, vous pouvez transférer et les levels que vous avez montés et les gemmes que vous avez et ça coûte rien. Et comme ça, vous n'avez pas de regret d'améliorer quoi que ce soit parce qu'à chaque fois, vous transférez les niveaux, quoi. Donc ça, voilà un petit peu pour le gameplay du croisé, la présentation un peu de la classe. J'espère que ça vous a plu. Je vais arrêter la vidéo là. Je vais continuer tranquillement mon croisé. Et puis je pense que j'espère essayer de trouver un petit peu comment aller au PVP et puis tester tout ça. Allez, je vous dis à bientôt.